Je pense, donc je suis. Vous connaissez probablement cette phrase de René Descartes, emblème du cartésianisme. Bon, pas de panique, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, je voudrais simplement dans cette vidéo vous parler d'un seul mot dans cette phrase, donc. Je ne trouve pas d'emploi depuis des mois, donc mon profil n'intéresse personne. Mon chef ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, donc il doit être fâché. Je ne suis pas né dans la bonne famille, donc je ne vais pas réussir. Donc. À travers ces différentes phrases, les interlocuteurs font ce que les psychologues appellent des distorsions cognitives. Il y a différents types de distorsions cognitives qui, en fait, consistent à ne pas voir la réalité telle qu'elle est et à la voir plutôt en fonction de filtres et notamment de filtres émotionnels. Parmi ces distorsions cognitives, il en existe une particulière qui s'appelle les conclusions hâtives. Si je dis que parce que je ne trouve pas de travail, c'est donc que je n'ai pas un profil adapté, je tire une conclusion hâtive. Et vous le voyez, donc, je peux le faire très souvent et avec ces conclusions hâtives, me faire beaucoup de mal, me créer beaucoup de difficultés. En réalité, des scientifiques se sont intéressés et ont essayé de savoir pourquoi nous faisions ces conclusions hâtives. Et grâce à l'imagerie médicale, aux IRM et à des tests, ils ont fini par découvrir que c'était une manière pour nous de faire face à l'incertitude ou à des situations nouvelles. Nous sommes dans une situation d'incertitude ou que nous comprenons mal et nous allons faire une conclusion hâtive qui va nous rassurer parce qu'au moins, on peut trouver une interprétation à la situation. Le fait de réaliser un donc c'est que mon profil n'est pas adapté, ou donc je suis trop vieux, ou donc peu importe la raison, ça va être une manière pour moi de recréer de la rationalité, de me rassurer de manière tout à fait inconsciente. Ce ne serait pas grave si beaucoup de donc que nous réalisons ne nous amenaient à des conclusions négatives qui peuvent nous faire souffrir. Imaginez que votre ami ou votre conjoint ne vous ait pas appelé au téléphone aujourd'hui comme il le fait toujours. Vous pouvez vous dire « il ne m'appelle pas aujourd'hui », donc il s'éloigne de moi, donc il ne pense pas à moi. Mais peut-être que tout simplement, il est en panne de batterie. Vous avez fait une supposition, vous avez fait une interprétation négative, vous vous êtes fait du mal. En réalité, ça n'est qu'une interprétation. Si j'insiste sur ce mot « donc » avec vous aujourd'hui, c'est pour que vous soyez attentifs lorsque vous réalisez un « donc » et vous allez en entendre autour de vous, et que vous mesuriez tous les moments où vous ne faites en fait que de tirer des conclusions hâtives, que de faire des interprétations. D'ailleurs, Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 accords Toltec, propose dans son 3e accord, il dit « ne faites pas de suppositions ». Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous ne faites pas de suppositions, vous n'êtes pas dans les conclusions hâtives, vous allez vous alléger et vous allez surtout vous éviter de vous créer des inquiétudes, des anxiétés sur des choses qui n'existent pas. J'espère que cette nouvelle compréhension, cette nouvelle attention au mot « donc » vous rendra attentif à la manière dont vous faites des suppositions et vous allégera dans votre vie quotidienne. Si cette explication du mot « donc » vous a plu, vous est utile, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à découvrir d'autres interprétations, d'autres ressources. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.